Salut à tous, salut à nos fidèles auditeurs, salut aussi à tous ceux qui nous écoutent d'une manière spontanée, que l'Éternel vous bénisse pleinement. Je suis heureux de vous retrouver, chers amis, pour partager une nouvelle fois une étude avec vous. Et l'étude que nous partagerons aujourd'hui sera basée sur le chapitre 2 de Joël. Et il concerne le jour grand et terrible de l'Éternel. D'accord? Alors nous apporterons justement les explications concernant ce jour de l'Éternel. En quoi il consiste? Quel est ce jour? Est-ce qu'il s'agit de son retour ou est-ce qu'il s'agit d'un autre événement? Cela vous permettra aussi de comprendre en fait que ce jour-là est un jour important à considérer. D'accord? C'est un jour très important à considérer. Ok? Donc alors, comme d'habitude, avant de commencer, nous allons invoquer la présence de Dieu afin qu'il nous accorde son Saint-Esprit pour justement nous permettre de comprendre ce que nous dit la parole. Prenons la position. Éternel Dieu d'amour, de bonté, je te remercie du fait que tu nous as accordé le privilège d'être une fois de plus sur cette plateforme dans le but de partager ta parole de vérité. Je réclame de toi le Saint-Esprit qui nous conduise dans toute la vérité, qui ouvre notre entendement et qui nous aide à marcher selon il est écrit. Père, fortifie chacun, bénis-nous tous ceux qui auront à écouter ces messages et que ton nom soit glorifié et exalté. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Alors, chers amis, comme je vous ai dit, le titre du message, c'est le jour grand et terrible de l'Éternel. Mais avant tout, je voulais juste vous rappeler que pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, de ne pas hésiter de partager les vidéos, de ne pas hésiter de liker. Cela va permettre à tous ceux qui sont sur YouTube de savoir qu'il y a des messages qui sont présentés, des études qui sont présentées, dans le but de permettre qu'on comprenne justement les différents événements qui viendront bientôt dans la prophétie. Ok? Alors, pour commencer justement, nous consulterons un prophète, le prophète Malachi, qui nous donne des éléments concernant justement le jour grand et redoutable du Seigneur. Le texte nous dit, dans Malachi 4, versets 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. » Verset 6, « Et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. » Ici, ce texte nous permet de comprendre qu'il y a Élie qui doit venir avant que vienne le jour du Seigneur. Alors justement, comme j'ai dit tout à l'heure, nous chercherons à savoir en quoi consiste le jour du Seigneur. Mais il est important de retenir que le texte de Malachi nous dit qu'il y a un prophète qui doit venir. Ce prophète doit venir avant le jour grand et redoutable, c'est-à-dire que ce jour sera grand pour une partie et redoutable pour une autre partie. Mais notez bien, le deuxième point, c'est que lorsque Élie va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers le père. Pour quelle raison? Pour que l'Éternel ne frappe pas la terre de malédiction, c'est-à-dire que avant que ce jour du Seigneur ne vienne, Élie doit venir pour ramener le cœur des enfants vers le Père, c'est-à-dire pour rétablir toute chose. Pourquoi? Parce que l'Éternel doit frapper la terre d'une malédiction. Vous avez compris ça, chers amis? Alors tout ça, c'est pour nous dire que ce jour grand est un jour important à considérer, comme j'ai dit. Nous n'allons pas nous étaler pour savoir qui est Élie, d'accord? Et dans une autre étude, justement, nous apporterons les éléments nécessaires qui nous permettront d'identifier précisément cet Élie. Parce que souvent, nous disons que cet Élie qui doit venir, puisqu'il y a beaucoup de prédicateurs qui attestent effectivement qu'il y a un Élie qui doit venir, mais ils considèrent cet Élie comme un groupe de personnes. Mais nous verrons que la parole nous montre tout à fait le contraire. Ok? Bon, pour revenir maintenant dans notre étude, nous irons consulter Matthieu pour savoir effectivement si cet Élie, c'est Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11, le texte nous dit « Car c'est celui de qui il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. En vérité,
je vous dis, parmi ceux qui sont les deux femmes, il n'a pas été suscité de plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois, celui qui est le moins dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel subit de la violence, et les violents le prennent par force, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez recevoir ce que je dis, c'est l'Élie qui devait venir. Alors, effectivement, d'autres prédicateurs, certains prédicateurs disent que l'Élie dont parle Malachie est déjà venu à l'époque de Jean-Baptiste. Mes chers amis, il est important de comprendre que selon Malachie, cet Élie-là doit préparer la venue du Seigneur. Ok? Et pourquoi? Parce que cette venue du Seigneur doit être un jour grand et terrible, grand et redoutable. D'autre part, pendant ce jour, qu'est-ce qui doit se faire? Le cœur des pères doit être amené vers les enfants pour que l'Éternel ne frappe le pays d'interdit. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce qu'à l'époque de Jésus, ces paroles de Malachie ont trouvé une réalisation? La réponse est non. D'accord? Alors, tout ça pour nous dire que la prophétie dont nous parle Malachie ne concerne pas Jean-Baptiste. Ne concerne pas Jean-Baptiste, mais il est important pour nous de comprendre que l'Élie qui doit venir a une double application. Ça représentait Jean-Baptiste à une époque, mais à notre époque, avant le jour grand et terrible de l'Éternel, quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. D'accord? Nous le lirons dans une prochaine étude, comme j'ai dit, puisque tout ce que nous disons, nous devons le prouver. Et comme les textes sont là, nous le prouverons dans une autre étude que cet Élie doit venir avant, effectivement, le jour grand et terrible de l'Éternel. Alors, nous avançons. OK? Là, nous allons apporter les précisions concernant le jour du Seigneur. De quoi il s'agit véritablement? Et pour cela, nous irons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 4. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4. Le texte nous dit ceci. Mais en ce qui concerne les temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs du travail d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, nous dit le texte, vous n'êtes dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Alors, il est important de constater dans ce texte, chers amis, que le verset 2 nous parle du jour du Seigneur qui vient comme un voleur dans la nuit. Et remarquez bien que le verset 3 nous dit, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une soudaine destruction viendra sur eux. C'est-à-dire qu'à travers ce jour du Seigneur, certaines personnes diront paix et sûreté. Est-ce que ce cri paix et sûreté sera proclamé au retour de Jésus ou avant le retour de Jésus? Nous devons comprendre que ce cri paix et sûreté sera prononcé avant le retour de Jésus, chers amis. Donc, le jour du Seigneur dont il s'agit ici n'est pas son retour en gloire, mais une période de temps où les hommes diront paix et sécurité, c'est-à-dire tout va bien, on n'a pas de souci à se faire, tout est réglé, on est dans un nouveau système, on est dans un moment de sérénité, de paix, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Tout ceci doit trouver son accomplissement avant le retour, comme j'ai dit. Mais retenez bien que lorsque les hommes diront paix et sûreté, qu'est-ce qui va se faire? Une soudaine destruction viendra sur eux. Quand on parle de soudaine destruction, c'est que les hommes ne sont pas avertis de la destruction. Ok? Ils ne sont pas avertis de la destruction. Et c'est pour cette raison que Malachie, que nous allons consulter tout à l'heure, va confirmer justement ce que nous disons concernant la soudaine destruction. Parce que, rappelez-vous, chers amis, qu'au retour du Seigneur, les hommes ne seront pas surpris. Les méchants ne seront pas surpris de ce qui va arriver, parce qu'ils auront rejeté Christ, ils sauront qu'ils seront détruits. Mais là, dans Thessaloniciens, le texte nous parle d'une soudaine destruction pour ceux qui diront paix et sûreté. Alors nous voyons bien que cette soudaine destruction trouve son accomplissement avant le retour de Jésus. Et le verset 4 nous dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Cela sous-entend que ceux qui étudient la parole de Dieu, ceux qui sont en conformité avec la parole de Dieu, ne seront pas surpris par cette soudaine destruction, chers amis. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit toujours pas du retour de Jésus? Cela voudrait dire que ceux qui marchent dans la vérité sauront de quoi il s'agit quand la parole de Dieu nous parle du jour du Seigneur, du jour grand et redoutable du Seigneur. Vous comprenez, chers amis, un peu plus clairement? Et pour confirmer justement tout ce que je viens de dire, pour montrer que ce n'est pas le retour de Jésus qui va nous surprendre, je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans Premier écrit
page 285, le chapitre « La délivrance des saints ». Le texte nous dit ceci. Le ciel s'ouvrait, se fermait, était continuellement agité, les montagnes s'inclinaient comme des roseaux agités par le vent et jetaient de tous côtés des blocs de rochers. La mer bouillonnait et rejetait des pierres sur la terre. Lorsque Dieu annonça le jour et l'heure de la venue de Jésus, une fois, il prononçait une phrase et s'arrêtait tandis que ses paroles parcouraient la terre. Ici, nous voyons, chers amis, que personne ne sera surpris, disons le peuple de Dieu ne sera pas surpris, parce que à un moment donné, Dieu va annoncer le jour et l'heure de la venue de Jésus. Alors vous voyez bien que, d'après Thessaloniciens, il ne peut pas s'agir de la venue de Jésus, puisque l'Éternel nous avertit à travers son prophète que nous saurons à un moment donné le jour et l'heure de la venue de Jésus, parce que le Père nous le révélera. Mais tout ça, nous allons apporter ça dans d'autres études, les précisions, d'accord, parce que comme j'ai dit, nous ne disons pas des choses pour dire simplement, pour faire joli, pour remplir le temps, mais nous disons des choses parce que il y a suffisamment d'éléments qui confirment à travers la parole, dans la parole, qui confirment ce que nous disons. Donc, chers amis, ce jour du Seigneur est un jour de destruction. C'est pas un jour où l'Éternel vient chercher son peuple. Vous avez bien compris ça? Et ce jour-là qui nous surprend n'est pas la venue de Jésus, parce que l'Éternel nous dit qu'il va annoncer le jour et l'heure de la venue de Jésus. Alors, quand nous considérons le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, nous devons le considérer comme quelque chose de soudain et de destructeur. Ok, chers amis? Je reprends. Lorsqu'on nous considérons le jour grand et terrible de l'Éternel ou encore le jour du Seigneur, nous devons le considérer comme quelque chose de soudain et de destructeur. Alors, notez que dans d'autres versions, et aussi il est dans d'autres passages de la Bible, quand on parle du jour du retour de Jésus, on n'a pas de problème avec cela. D'accord? Le retour de Jésus, l'Éternel nous a montré comment les choses se feront. C'est vrai que dans beaucoup de passages dans la Bible, on nous parle de la venue du Seigneur. Ne serait-ce que dans Apocalypse 19, etc., la venue du Seigneur sur un cheval blanc, etc. On considère toutes les venues du Seigneur, en fait, comme étant son retour. Mais chers amis, c'est enlever les textes de leur contexte pour faire un prétexte, en fait. Il faut qu'on analyse suffisamment le contexte pour savoir que la plupart des venues dont on parle ne représentent pas la venue du Seigneur. C'est pas logique, en fait. Il faut qu'on comprenne que l'Éternel a un plan pour mettre en place des choses, pour permettre à son peuple de ne pas être surpris justement par cette venue. Alors tout ça, c'est pour nous montrer que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu plusieurs citations qui nous parlent de la venue du Seigneur, nous devons, ou le grand jour terrible du Seigneur, nous devons chercher à comprendre dans quel contexte cela se trouve et de quoi il s'agit véritablement. Et pour justement confirmer ce que je disais concernant 1 Thessaloniciens 5, verset 3, lorsque le texte nous dit « Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, une soudaine destruction viendra sur eux », nous lisons Malachie, chapitre 3, verset 1 à 3, qui nous dit ceci. « Voici, j'enverrai mon messager. » Ça vous dit pas quelque chose, chers amis? Ça vous rappelle pas quelque chose que nous avons lu dans Malachie 4? D'accord? Malachie 4 nous dit, je vous enverrai Élie le prophète. Malachie 3 nous dit, voici j'enverrai mon messager. Et Malachie 3 se trouve avant Malachie 4. Et Malachie 4 confirme que c'est qui est le prophète? C'est qui est le messager? D'accord? Alors Malachie 3 nous dit, je vais envoyer mon messager. Malachie 4 nous dit, voilà le messager. De qui il s'agit? Élie le prophète. Ok? Alors nous savons forcément que ce n'est pas l'Élie qui doit, l'Élie le Tishbite, qui doit revenir, l'ancien Élie, d'accord? C'est quelqu'un qui doit venir dans l'esprit, la puissance d'Élie. Et comme j'ai dit, nous apporterons les précisions dans une autre étude lorsque nous parlerons véritablement d'Élie. Ok? D'accord, je poursuis, je reviens dans Malachie 3, versets 1 à 3. Le texte nous dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple. C'est-à-dire le messager de l'Alliance en qui vous prenez plaisir, voici il viendra, dit le Seigneur des armées. Chers amis, quand nous analysons cela, et quand nous analysons le fait que Matthieu disait que l'Élie qui devait venir, c'était Jean-Baptiste. Analysez bien Malachie 3. Le texte nous dit que le messager doit venir et préparer le chemin pour quoi faire? Pour que le Seigneur vienne soudainement à son temple. Chers amis, analysez bien la situation. Lorsque Jésus est venu, sa venue était-elle soudaine? Non, parce qu'Isaïe, le prophète, l'avait déjà annoncé. D'accord? Isaïe l'avait annoncé. Cela voudrait dire que cette venue de l'Éternel n'était pas soudaine. Ok, mais remarquez le deuxième élément. Le deuxième élément nous dit que le Seigneur viendra soudainement, mais où est-ce?
à son temple. D'autres versions disent dans son temple. Vous comprenez, chers amis? Donc, cette venue de l'Éternel, ce jour grand et terrible de l'Éternel, représente une venue soudaine, mais particulièrement dans son temple, chers amis. Mais s'il vient soudainement dans son temple, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Le verset 2 nous donne la réponse. Verset 2, Malachie 3, verset 2, le texte nous dit, mais qui pourra supporter le jour de sa venue? Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que une grande partie ne pourront pas supporter le jour de la venue du Seigneur soudainement, parce qu'il vient soudainement. Deuxièmement, le texte nous dit, et qui subsistera quand il paraîtra? Cela sous-entend que beaucoup ne subsisteront pas. Beaucoup seront mis de côté. Pour quelle raison? La suite du verset 2 nous dit, car il est comme le feu du raffineur et comme la potasse des foulons. Cela voudrait dire que le feu du raffineur est là pour purifier, chers amis. La potasse est là pour nettoyer, pour blanchir, etc. Donc, lorsque l'Éternel vient soudainement dans son temple, comme nous a dit Malachie, comme nous a dit Thessaloniciens aussi, une soudaine destruction, donc nous voyons que ce jour du Seigneur-là, dans son temple, arrive soudainement, premièrement, mais il vient pour purifier, pour nettoyer, puisque le verset 3 de Malachie 3 nous dit, et il sera ainsi comme celui qui raffine et purifie l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les purgera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent offrir au Seigneur une offrande dans la droiture. Donc, chers amis, Élie le prophète, le messager, doit venir préparer le cœur des pères, le cœur des enfants, pour qu'ils soient unis dans la vérité, pour que lorsque le messager de l'Alliance, c'est-à-dire l'Éternel, viendra soudainement dans son temple, que ceux qui sont en conformité avec lui, qui ont écouté la voix d'Élie le prophète, qui se sont conformés à la parole de Dieu, seront en mesure de supporter le jour de sa venue, tandis que ceux qui n'auront pas tenu compte des paroles du prophète ne subsisteront pas. Vous comprenez bien pourquoi? Parce que l'Éternel viendra pour purifier, pour raffiner. Il purgera comme l'or et l'argent. Cela sous-entend qu'il y a une œuvre de purification qui doit se faire lors du jour grand et terrible de l'Éternel. J'espère que cela est plus clair. Nous n'avons pas encore consulté Joël, chers amis. Nous ne sommes pas encore inscrits dans Joël parce que le sujet, c'est Joël 2. Mais nous devons comprendre que, à travers le jour de l'Éternel, il y a ces événements-là qui doivent se produire. Et à travers Joël 2, nous verrons les autres événements qui vont se produire lorsque le jour du Seigneur sera venu. Vous comprenez bien? Joël 2 va nous permettre de savoir que ce qui se passera lors du grand jour et terrible de l'Éternel. Qu'est-ce qui va se produire lors de ce jour-là, mis à part la purification? Donc, nous avançons, nous consultons Matthieu, nous revenons de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 3, qui nous dit ceci. En effet, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Chers amis, cela voudrait dire que lorsque Jésus vient, sa venue est pour faire quoi? Pour nous baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Le feu représente quoi? Il nous baptise de l'Esprit Saint et de feu, de purification. Le feu représente la purification, chers amis. Il nous baptise de l'Esprit Saint et de feu. Donc, il nous revêt de l'Esprit Saint, et pour que l'Esprit Saint puisse habiter en nous, il nous purifie. Et le verset 12 du chapitre 3 de Matthieu, qui n'a pas encore trouvé son accomplissement, nous dit ceci. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera parfaitement son air, et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s'éteint pas. Donc, quand on analyse la fin du verset 11, le feu, le Saint-Esprit, le feu, ce feu-là va brûler, justement, qui? La paille. D'accord? Va brûler la paille. Tandis que ceux qui ne seront pas brûlés par le feu, qui ne seront pas exterminés par le feu, résisteront, ils seront amassés pour être dans le grenier, c'est-à-dire le blé. Chers amis, j'espère que vous comprenez bien que cette venue de l'Éternel, ce jour grand et terrible de l'Éternel, c'est un jour où il a son vent dans sa main. Quand on dit vent, c'est V-A-N, c'est son instrument de destruction dans sa main. Cela sous-entend que l'Éternel nous avertit à l'avance qu'il viendra dans son temple pour exécuter une séparation soudainement, pour exécuter une purification soudainement. Puisque nous avons lu précédemment dans Malachie 3 qu'il vient dans son temple soudainement, chers amis. Le retour de Jésus n'est pas soudain, puisque tout le monde
tous les chrétiens savent que Jésus doit revenir. Cette venue n'est pas soudaine. Puisque si on vous avertit que quelqu'un vient, on peut pas dire que c'est soudain. C'est ça qui n'est pas, en fait, c'est ça dont on ne s'attend pas qui est soudain. Donc, comme j'ai dit, ceux qui étudient la parole ne seront pas surpris par cette soudaine venue de l'Éternel dans son temps. Vous avez bien compris? C'est ceux qui rejettent l'instruction, qui ne mettent pas en pratique l'instruction. Donc, quand nous revenons de Matthieu 3, l'Éternel nous dit que, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, mais qu'il a particulièrement son vent, comme j'ai dit, et avec son vent, son instrument de destruction, il va nettoyer comment? Parfaitement son air. Et lorsqu'il nettoiera son air, le blé sera dans le grenier, et qu'est-ce qui va se passer? La paille sera brûlée par un feu qui ne s'éteint pas. Cela ne veut pas dire qu'il y a un feu éternel, hein, chers amis. Hein, non, c'est une façon de dire que ce feu-là va purifier tout, c'est un symbole en fait. Ok? D'accord. Alors, pour confirmer encore ce que nous disons, je vous invite à lire Acte 2 avec moi. Acte 2 qui nous dit quoi? Versets 20 et 21. Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne. Vous avez constaté que le verset 20 nous dit qu'avant que le jour du Seigneur ne vienne, le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang. Et il arrivera, au verset 21, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela voudrait dire, chers amis, qu'avant le jour grand et terrible du Seigneur, avant cette venue soudaine, il y a des signes qui doivent se manifester. Chers amis, nous avons eu des signes qui se sont manifestés à l'ouverture du 6e sceau, lorsque le soleil a perdu de son éclat et que la lune s'est changée en sang. D'accord? Ceci s'est produit particulièrement à l'ouverture du 6e sceau. Mais cela ne veut pas dire que cela ne va pas se produire encore, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse manifestation de l'Éternel, il y a des signes dans le soleil et dans la lune. Mais il est important de constater que le verset 21 nous dit qu'à partir du moment où le grand et remarquable jour du Seigneur viendra, le texte nous dit, il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela voudrait dire qu'il y a une période de grâce qui va continuer pour que ceux qui invoquent le nom du Seigneur soient sauvés. Vous avez bien compris, chers amis? Alors, à travers justement ce jour-là, quand nous allons avancer dans Joël, cela va me permettre d'identifier deux catégories de personnes. D'accord? Une catégorie de personnes que nous avons considérée dans Matthieu 3, qui est représentée par l'ivraie, et une catégorie représentée par le blé, qui sera emmagasiné. L'ivraie qui sera détruit, et le blé qui sera emmagasiné. Donc, vous comprenez plus clairement que lorsque nous parlons du grand et redoutable jour du Seigneur, nous parlons d'une destruction soudaine dans son temple. D'accord, chers amis? Lorsque nous parlons de temple, chers amis, nous avons expliqué la dernière fois que chacun de nous sommes le temple du Seigneur. Mais nous devons voir cette affaire de soudainement dans son temple représentée par une communauté de croyants. D'accord? Une communauté de croyants cette fois-ci. C'est-à-dire que chacun individuellement représente un temple, mais lorsqu'il dit qu'il va purifier son temple, d'accord? Dans Malachie 3, ok? Il va purifier, qui c'est? Les fils de Lévi. Quand on parle des fils, on parle de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il va purifier sa communauté. La communauté de ceux qui étaient censés être ses serviteurs. Les fils de Lévi ce sont des serviteurs, des gens qui sont au service de Dieu. Cela voudrait dire qu'il va purifier des gens qui sont censés être à son service. Vous comprenez bien, chers amis? Et c'est ça qu'il va venir faire premièrement. Il va venir soudainement pour purifier des gens qui sont censés travailler pour lui. Ok? Donc, on continue pour aller plus loin. Nous consulterons justement la parole prophétique d'un témoignage pour les pasteurs à la page 188 en français et la page 372 en anglais, qui nous dit ceci. Le texte nous dit « Je vous le dis en vérité que le Seigneur va bouleverser les institutions qui portent son nom. » Si le texte nous dit que le Seigneur va bouleverser, quand vous bouleversez quelque chose, chers amis, c'est pas gentiment que vous le faites, vous bouleversez, chers amis. Bouleverser veut dire bouleverser. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouleverser les institutions qui portent son nom, c'est-à-dire ceux qui sont censés être à son service. Et le texte nous dit, je ne veux pas dire exactement quand doit commencer ce processus de purification, mais il ne saurait tarder. Celui qui a son vent dans sa main, c'est ce que nous venons de lire. Dans quoi? Dans Matthieu chapitre 3, verset 12, il a son vent dans la main et nettoiera son temple, chers amis.
D'accord? Le texte de Matthieu 3 nous disait, il va nettoyer parfaitement son air. Mais le texte de l'esprit de prophétie nous dit que le fait qu'il ait son vent dans sa main, comme j'ai dit, c'est un texte qui est encore dans le futur, il va nettoyer son temple, chers amis. Il va nettoyer son temple de quoi? De la contamination morale. Il purifiera méticuleusement son air. Alors, nous avons une précision beaucoup plus nette qui nous permet de savoir que le jour grand de l'Éternel est un jour où il va nettoyer méticuleusement son temple. Et c'est pour cette raison que Malachie nous dit qu'il viendra dans son temple, soudainement dans son temple. Et rappelez-vous, lorsque les 10 vierges, juste avant la venue de l'époux, les 10 vierges se sont endormies, mais il y a 5 qui ont pu entrer dans la salle de noces. C'est parce que, justement, comme nous avons lu dans Thessaloniciens 5, verset 4, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il y a 5 vierges qui se sont préparées. Et ces 5 vierges-là n'étaient pas dans les ténèbres parce qu'elles avaient fait provision d'huile supplémentaire. Elles avaient fait provision de vérité pour le temps. Elles avaient compris qu'il y avait justement une venue de l'Éternel soudainement et elles se sont préparées en conséquence pour que lorsque l'époux serait venu, qu'elles ne soient pas prises au dépourvu, même si elles s'étaient endormies à un moment donné. Mais le fait qu'elles avaient fait provision d'huile supplémentaire montre qu'elles avaient accepté toutes les instructions nécessaires pour leur permettre de remplir leur lampe de connaissance afin que la venue du Seigneur ne soit pas soudaine pour eux. Vous comprenez bien, chers amis? À partir de ce moment-là, vous voyez effectivement que lorsque l'Éternel vient dans son temple, il y a 2 catégories qui sont formées. 5 vierges sages, 5 vierges folles, l'ivraie et le bon grain. Et Témoignage pour l'Église, volume 5, page 80 et premier écrit, page 270, nous dit ceci. Nous trouvons cette citation d'un premier écrit, page 270, en français. Le texte nous dit, « Mais les jours de purification de l'Église se hâtent. Dieu aura un peuple comment? Pur et vrai, dans le puissant criblage qui va bientôt avoir lieu. » Alors, il est important, nous allons apporter quelques précisions concernant le criblage, justement, parce que beaucoup de personnes attribuent le criblage au jugement, à la séparation de l'ivraie et du bon grain. Alors, nous allons apporter les précisions. Mais remarquez bien que les jours de purification de l'Église se hâtent. Et le texte nous dit, Dieu aura un peuple pur et vrai. À travers quoi? À travers la purification. Mais nous le comprendrons particulièrement dans le puissant criblage qui va arriver. D'accord? Nous le comprendrons plus précisément à travers le criblage. Le jour de purification n'est pas le jour de criblage. J'apporte les précisions concernant cela. Le texte me dit ceci. Toujours dans le premier écrit, mais cette fois-ci, à la page 270. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin fidèle et véritable à l'église de Laodicée. Écoutez bien, ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. C'est-à-dire qu'il y a un conseil qui est donné, et ceux qui acceptent ce conseil va produire un effet. D'accord? Quel est cet effet? Il l'amènera à exalter la vérité. C'est-à-dire que ceux qui acceptent ce conseil vont être amenés à exalter la vérité. Écoutez bien la suite. Quelques-uns ne l'accepteront pas. N'accepteront pas quoi? Le conseil du témoin fidèle. Qu'est-ce qui va se faire pour eux? Ils le combattront. C'est-à-dire qu'ils combattront la vérité. Ok? Ils combattront la vérité et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Alors donc, qu'est-ce qui va produire le criblage, chers amis? C'est le fait qu'il y ait une partie qui accepte le conseil du témoin fidèle, qui mettent la vérité en évidence, et une autre partie qui ne l'accepteront pas et qui combattront. C'est-à-dire 2 groupes d'individus seront opposés. Et c'est ce qui produira le criblage, c'est ce qui produira une séparation. D'accord? Et c'est pour cette raison que je dis que le criblage n'est pas la purification, mais c'est un événement qui le précède. Donc, avant la purification, il doit y avoir un criblage provoqué par le conseil du témoin fidèle qui est l'acceptation de la vérité par certains et le rejet de la vérité par d'autres. D'accord? Donc, le criblage n'est pas la purification comme quelques-uns le pensent, chers amis. Il est provoqué par l'acceptation de la vérité par une partie du peuple de Dieu. Le criblage est donc le moyen qui identifiera le bon grain de l'ivraie. Vous comprenez bien, chers amis? Le criblage est donc le moyen qui identifiera le bon grain de l'ivraie. Nous dirons que le criblage se fait en interne. Il se fera entre les membres d'église. Et cela provoquera une séparation, une scission, une mise à l'écart, un rejet de la vérité des membres fidèles de Dieu par ceux qui n'accepteront pas le conseil du témoin fidèle.
Vous avez bien compris, chers amis? Ils seront pointés du doigt par le propre frère parce qu'ils décideront de marcher dans la vérité. Tandis que la purification ou le jugement des vivants se fera après le criblage et sera exécuté par les anges. Ce n'est pas une confrontation entre les deux groupes de personnes. Cette séparation, ce jugement des vivants, se fera par les anges, contrairement au criblage, au milieu duquel il y aura deux groupes de personnes. Une partie qui accepte la vérité, une partie qui rejette. Vous comprenez plus clairement, chers amis? Donc, comme je dis, la purification, le jugement des vivants se fera après le criblage et sera exécuté par les anges qui sépareront réellement les fidèles des infidèles. Et c'est pour cette raison que Matthieu nous dit de laisser croître ensemble l'ivraie et le bon grain. Laisser croître ceux qui provoquent le criblage avec ceux qui ne le provoquent pas. Laissez croître ensemble ceux qui acceptent le conseil du témoin fidèle de ceux qui ne l'acceptent pas. Vous comprenez bien, chers amis, aujourd'hui, la chose, la situation? Donc, la séparation de l'ivraie et du bon grain, c'est ce qu'on appelle la moisson, ou encore la purification dont nous a parlé Malachie, dont va nous parler Joël, dont nous parle Sophonie, etc., etc. Le criblage, donc, précède le jugement. Donc, le jugement, plus précisément, est le résultat du criblage, chers amis. D'accord? Le jugement est le résultat du criblage. Il faut d'abord qu'il y ait un criblage entre les individus. Laissez croître ensemble l'ivraie et le bon grain. Le criblage se fait. D'accord? Deux parties sont opposées parmi les fidèles. Et le jugement vient mettre un terme au criblage, à la séparation qui s'est faite précédemment entre ceux qui acceptent la vérité et ceux qui ne l'acceptent pas. J'espère que ce point est suffisamment clair, chers amis. Et pour confirmer ce que nous disons, je vous invite à lire avec moi le passage qui se trouve dans le livre intitulé « La vie de Jésus-Christ » au chapitre 23. Le chapitre « Autre parabole » à la page 239. Le texte nous dit ceci. « Alors l'ivraie est impitoyablement arrachée des tuiles, tandis que le bon grain était rassemblé au grenier. Des pécheurs, simulant la piété, se mêlent pour un temps aux vrais disciples de Christ. Et cette apparence extérieure du christianisme est bien faite pour en tromper beaucoup. Mais, dans la moisson du monde, écoutez bien, il n'y aura point de ressemblance entre le bien et le mal. Le criblage sera terminé à ce moment-là. Il n'y aura point de groupes qui seront opposés, un pour la vérité, un pour l'erreur. Non, cette chose-là va disparaître. Il n'y aura point de ressemblance entre le bien et le mal. On déterminera plus clairement qui est l'ivraie, qui est le bon grain. Donc, le texte nous dit, pour terminer ce paragraphe, les méchants seront séparés des justes, ils ne troubleront plus jamais. Alors, vous analysez, chers amis, que lors du jour de l'Éternel, lorsque le jour du Seigneur viendra, c'est pour séparer les justes des méchants. C'est pour enlever les justes parmi les vivants, parmi les méchants. Et ceci consiste à la venue soudainement de l'Éternel dans son temple, autrement dit, au jour grand et terrible de l'Éternel. Ok, chers amis, vous comprenez plus clairement que ce jour grand est un jour où l'Éternel viendra dans son temple. Et c'est ça qui consiste encore la parabole de 10 vierges. Parce que lorsque l'époux est venu, chers amis, lorsqu'il est entré dans la salle de noces, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais mon ami, pourquoi es-tu ici avec cet habit? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. Tu n'as pas revêtu l'habit de noces, c'est-à-dire la robe de justice, tu n'as pas revêtu mon caractère. J'avais donné des conseils à l'église de la Odyssée. Si tu n'as pas tenu compte des conseils que j'ai donnés, eh bien ta place n'est pas là. Tu ne mérites pas d'être sauvé, parce que ton caractère ne reflète pas le caractère que j'attends. Tu as voulu rester là en pensant que tu serais sauvé. Tu as pensé que avec ta propre justice, tu serais sauvé. Mais moi, je te dis aujourd'hui, en tant qu'époux, en tant que sauveur de l'humanité, ta place n'est pas là. Parce que tu n'as pas tenu compte de mes conseils. Tu as fait ta propre volonté. Tu as décidé de marcher comme tu voulais. Et à partir de ce moment-là, comme je suis venu, parce que tout le monde dormait, mais heureusement qu'il y a une partie qui a fait provision d'huile, ils n'ont pas été surpris par ma venue soudaine. Parce que lorsqu'ils ont entendu ma voix, ils étaient prêts, ils sont venus et je les ai acceptés, c'est-à-dire les 5 vierges sages. Chers amis, ceci nous permet de comprendre que, encore une fois, effectivement, l'Éternel viendra soudainement dans son temple pour passer en revue ceux qui sont dans la salle de noces. Ceci voudrait dire que le fait de passer en revue ceux qui sont dans la salle de noces nous montre que l'Éternel, à ce moment-là, va exterminer tous ceux qui n'ont pas l'habit, tous ceux qui n'ont pas fait provision d'huile, c'est-à-dire la justice du Christ. La justice du Christ, ça qui est comment, chers amis? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Alors donc, vous voyez que l'huile supplémentaire
qui est représenté par la justice du Christ, la mise en pratique de la justice du Christ, la mise en pratique de la parole de l'Éternel, c'est-à-dire Christ en moi, l'espérance de la gloire, veut dire que quand Christ habite en moi, je ne pêche plus. Quand Christ habite en moi, je ne fais plus de charnel, je ne pêche plus, je vis une vie sainte. Et je suis en mesure de comprendre les prophéties, je suis en mesure de comprendre ce qui va arriver bientôt. Et à partir de ce moment-là, lorsque j'entrerai dans la salle de noces, parce que j'ai fait provision d'huile, j'ai fait provision, on va dire, du Saint-Esprit en vérité, d'accord, l'instruction à travers l'Esprit Saint, eh bien, je serai en mesure d'être sauvé, tandis que ceux qui n'ont pas fait provision d'huile, qui ont estimé qu'ils pourraient être sauvés dans leur état, qu'ils pourraient être sauvés comme ils sont, sans avoir à mettre en pratique les prophéties, sans avoir à chercher pour eux-mêmes, ils se sont appuyés sur des hommes, etc. Eh bien, ces gens-là vont se trouver exclus de la salle de noces, mis de côté, à travers la purification que l'Éternel viendra faire dans la salle de noces. Vous comprenez bien, chers amis? Dans la salle de noces, celui qui n'avait pas l'habit a été mis dehors, où il y a eu des pleurs et des grincements de dents. De même, les 5 vierges folles, quand elles sont arrivées, elles ont dit, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom, nous avons fait chanter, nous avons fait cela, nous avons fait ceci. L'Éternel dit, mais je ne vous connais pas, puisque je vous avais donné des conseils. Le conseil d'Allah dit, je vous l'avais donné, vous n'avez pas tenu compte, vous avez fait ce que vous voulez, vous avez produit un criblage, vous avez produit une séparation au sein de ma communauté, vous avez fait ce qui n'était pas bon. Alors comment vous voulez que je vous accepte aujourd'hui? Chers amis, la parole de Dieu nous avertit qu'il y aura une séparation. Est-ce que vous comprenez vraiment que il y a une purification qui va se faire et que nous devrions être au courant pour que ce jour ne nous surprenne pas? Et ici encore, vous voyez que ce jour grand et terrible du Seigneur n'est toujours pas sa venue en gloire. Mais c'est un jour où il viendra dans la salle de noces pour mettre dans le grenier ceux qui l'ont accepté et pour rejeter ceux qui ne l'ont pas accepté. Donc cette venue n'est toujours pas sa venue en gloire, mais une venue qui précède sa venue en gloire pour mettre de côté le bon grain et livrer. Et comme nous avons toujours montré, chers amis, cette séparation ne se fera pas spirituellement parce qu'on a tendance à toujours spiritualiser les choses. Et c'est pour cette raison que je reviens dans un texte que nous avions cité déjà dans d'autres études, manuscrits inédits, tome 1, page 241, qui nous dit ceci. Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. Et effectivement, lorsque nous parlons du chapitre d'Ézéchiel 9, beaucoup disent « Ah non, c'est déjà produit ». Et j'ai même un questionnaire de l'école du sabbat qui nous dit que le chapitre 9 d'Ézéchiel représentait l'invasion babylonienne, chers amis. Vous voyez, un questionnaire que je l'ai conservé là. C'est pour nous dire comment, en fait, même dans nos questionnaires, les lois ont été introduites alors que la parole inspirée nous dit que ces paroles s'accompliront. Chers amis, le prophète est venu après Babylone, après l'invasion babylonienne, d'accord? Et elle nous dit que ces paroles s'accompliront. Elle n'a pas dit que ces paroles se sont accomplies. Elle a dit que ces paroles s'accompliront littéralement. Et lorsque nous étudions Ézéchiel, le fait que nous allons dans les commentaires bibliques, lorsque nous consultons d'autres passages inspirés, et même quand nous lisons simplement Ézéchiel 9, quand nous prenons Ézéchiel 9, Ézéchiel 10, Ézéchiel 1, Ézéchiel, etc., nous comprenons bien qu'il s'agit effectivement d'une purification qui va se faire dans l'église de Dieu, chers amis. Nous ne pouvons pas attribuer cela, comme l'a fait le questionnaire, à l'invasion babylonienne. Alors vous voyez l'hérésie, chers amis, vous voyez l'erreur, et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous de faire provision d'huile supplémentaire, de faire provision du Saint-Esprit en vérité, puisque, rappelez-vous que le Saint-Esprit est donné pour nous conduire dans toute la vérité, chers amis. Alors, lorsque nous faisons provision, comme certains le disent, du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous faisons provision de vérité qui nous permettront de faire face à la situation qui viendra bientôt. Donc, quand nous relisons, et je vous invite justement à relire Ézéchiel 9 attentivement chez vous, pour bien comprendre que ces paroles d'Ézéchiel 9-là s'accompliront littéralement. Et quand nous parlons d'Ézéchiel 9, nous parlons de la purification de l'Église selon Malachie. Soudainement, l'Éternel viendra dans son temple. Nous parlons de purification, plus précisément de la séparation concernant l'ivraie et le bon grain. D'accord, chers amis? Nous parlons de cette séparation. Et pour pouvoir justement
entamer la partie concernant Joël que nous allons commencer à aborder. Nous allons poursuivre dans la deuxième partie parce que nous n'allons pas être trop long pour ne pas vous bourrer le crâne, mais nous allons faire en deux parties. Ceux qui voudront écouter en temps et en heure le feront. Donc, ceci nous permet, comme j'ai dit, de faire le lien avec Joël chapitre 2 pour nous montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui s'accomplira lorsque se manifestera le jour grand et terrible de l'Éternel. Vous avez bien compris? Je reprends ça. Nous avons consulté Malachie, Matthieu, etc. pour nous permettre de comprendre en quoi consistait le jour de l'Éternel. C'est-à-dire le jour grand et terrible. D'accord? Nous avons compris que ce jour grand et terrible représente une venue dans son temps, qui sera soudaine. Vous comprendrez que cela est en rapport avec Matthieu 25, concernant la parabole de l'ivraie et du bon grain. D'accord? Alors tout ceci pour nous dire, chers amis, que, comme nous avons montré au départ, ce jour grand, pour répéter encore une fois, ne s'agit pas de la venue du Seigneur, mais un jour qui précède une période de temps. Ce jour n'est pas une période de 24 heures, chers amis. Ce jour grand terrible n'est pas une période de 24 heures. C'est une période de temps. C'est un laps de temps qui s'écoule entre la fin du scellement et les fléaux. D'accord, chers amis? Le jour de l'Éternel trouve son accomplissement, commence à la fin du scellement, ok, pour se terminer juste avant les fléaux. Cette période correspond à la période où l'Éternel va revêtir son église de puissance et va l'envoyer dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Et comme je disais, nous avons fait la transition, nous avons montré justement que ce jour doit se faire et pour faire le lien justement avec Joël. Alors, ceci va nous permettre justement de comprendre plus complètement le chapitre de Joël que nous allons détailler partie et nous allons faire la suite dans la deuxième phase de l'étude. Donc, vous voyez bien, chers amis, que, comme j'ai dit, ce jour du Seigneur-là nous permettra de comprendre plus parfaitement ce que Joël 2 a à nous dire. Ok? Vous avez bien compris? Le jour du Seigneur que nous avons expliqué dans Malachie va nous permettre de comprendre plus clairement ce que Joël 2 a à nous dire. Qu'est-ce qui va se passer pendant le jour grand et terrible de l'Éternel? Parce qu'il y a plusieurs événements qui se trouveront leur accomplissement au jour grand, à partir du jour grand et terrible de l'Éternel. Et pour donner une idée de ce que Joël nous dit, alors je vous invite à aller justement avec moi dans Joël chapitre 2, verset 1 premièrement. Le texte nous dit ceci. « Sonnez de la trompette en Sion et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. » Chers amis, à travers Joël, nous voyons encore une fois qu'il est fait mention du jour du Seigneur. Et lorsque ce jour du Seigneur trouvera son accomplissement, nous dit Joël, et avant que ce jour ne vienne, justement, ce jour grand et terrible du Seigneur, ce jour du Seigneur ne vienne, selon Joël 2, le texte nous dit que nous devons sonner de la trompette, où est-ce, chers amis? En Sion. Et sonner l'alarme sur ma montagne sainte. Nous avons déjà prouvé dans le passé, à travers la parole inspirée, que la montagne représente l'église de Dieu, la communauté des croyants. D'accord? Donc, lorsque Joël nous parle, Joël nous dit « Sonnez de la trompette en Sion », c'est-à-dire « Sonnez de la trompette dans mon territoire, sonnez de la trompette à travers mon peuple ». Et le fait de sonner de la trompette veut dire quoi, chers amis? C'est donner un avertissement, délivrer un message. Donc, il y a un message à délivrer avant que le jour du Seigneur ne vienne. Et le texte nous dit « Sonnez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent ». Cela veut dire quoi? Cela voudrait dire que on doit prendre conscience que ce jour du Seigneur-là n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour terrible, chers amis. Et la raison pour laquelle ça doit amener les habitants du pays, pas du monde, les habitants du pays à trembler, ça doit les amener à trembler. C'est-à-dire à entrer en eux-mêmes et dire, mais si ce jour-là doit venir, effectivement, comme nous a dit Malachie, qui pourra subsister? Est-ce que je suis capable de tenir bon? Est-ce que je suis capable de résister à la venue du Seigneur? Est-ce que je serai détruit ou est-ce que je serai mis dans le grenier? Et c'est ça en quoi consiste le verset 1 de Joël 2. En un avertissement, annoncer que le jour du Seigneur vient, annoncer qu'il y aura une venue du Seigneur qui est proche,
Pourquoi? Parce que l'Éternel doit venir purifier son Église. Sonnez l'avertissement. Dites cela à l'Église. Dites cela à mon peuple qui se trouve sur ma montagne sainte, dans ma communauté. Délivrez, sonnez la trompette. Chers amis, quand on sonne de la trompette, c'est parce qu'il y a un danger qui arrive. Lorsque nous sonnons la trompette, c'est pas pour une berceuse. Hein. Quand on parle de sonner de la trompette, en signant sonner l'alarme, regardez bien, sonner l'alarme, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. Prenez-vous conscience, effectivement, qu'il y a quelque chose de grave qui arrive au sein de l'Église, chers amis, au sein de la communauté que Dieu a choisi pour être ses représentants? Analysez-vous, effectivement, qu'il y a quelque chose de grave qui arrive, et c'est pour cette raison que Joël 2 nous dit de sonner de la trompette, de sonner l'alarme. Chers amis, quand on sonne l'alarme dans une maison ou dans un immeuble, c'est parce qu'il y a un incendie. Il y a une catastrophe qui arrive, il y a un tremblement de terre qui est venu, etc. Il y a un incendie, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et justement, ça permet de bien illustrer la chose. Un tremblement de terre arrive soudainement. Personne n'est averti. C'est la même chose, chers amis. Le jour du Seigneur représente quelque chose qui va nous surprendre. Qui représente quelque chose qui va surprendre son peuple. Puisque Joël nous dit de sonner la trompette dans Sion, sur sa montagne sainte, dans sa communauté. Et il parle bien de tous les habitants du pays, il ne parle pas des habitants du monde. Donc, l'expression sonner de la trompette représente ceci. Lorsque nous lisons dans Témoignages pour les pasteurs à la page 36 en français et 86 en anglais, le texte nous dit ceci. L'impression déplorable que les adventistes du 7e jour sont en train de donner un son incertain à la trompette et de suivre le sentier de la mondanité gagne du terrain dans le monde. Chers amis, c'est grave. L'impression déplorable que les adventistes, c'est-à-dire cette communauté de croyants que l'Éternel a choisi à travers l'histoire, premièrement, et à travers la prophétie, montre que ce peuple-là est en train de donner un son incertain à la trompette. Non seulement ça lui donne un son incertain à la trompette, mais ils sont en train de suivre le sentier de la mondanité et de gagner du terrain dans le monde. Cela voudrait dire, chers amis, à travers l'étude que nous avons faite précédemment, les 40 ans dans le désert, nous sommes en train de reproduire la même situation qu'a produit Israël d'antan. Nous donnons un son déplorable à la trompette, alors que l'Éternel nous a sortis du monde. Le monde n'est toujours pas sorti en nous. Nous donnons un signal confus au monde. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour nous de comprendre que nous devons faire provision d'huile supplémentaire. La vérité supplémentaire qui va nous permettre de comprendre. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que tout est lié quand vous analysez bien, chers amis. Si le peuple avait accepté la vérité de l'autre ange, le peuple ne serait pas dans cette condition aujourd'hui. C'est parce que cette vérité qui est venue en 1888 et qui devait revenir après n'a cessé d'être rejetée, qui fait qu'une majorité est restée dans la confusion, n'a pas été en mesure de faire provision d'huile supplémentaire. Et c'est pour cette raison qu'ils seront surpris lorsque l'Éternel viendra soudainement dans son temple, parce qu'ils sont en train de donner un son confus à la trompette. Ils sont en train de prêcher « Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient ». Tout le monde sait que Jésus revient. Mais est-ce que tout le monde sait qu'il y a une purification qui se fera dans l'Église, chers amis? Non! Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pensent qu'on vit là, et puis Jésus va revenir, va nous prendre. Chers amis, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est de savoir que l'Éternel viendra purifier. Relisez Matthieu 25, chers amis, la parabole des 10 vierges. Relisez. L'époux vient, la venue de l'époux dans la salle de noces n'est pas encore sa venue en gloire, chers amis. La venue de l'époux dans la salle de noces n'est pas sa venue en gloire, mais c'est une venue pour analyser, pour vérifier qui sont ceux qui sont conformes à faire partie de ces noces. D'accord? Qui sont ceux qui sont conformes? Et le fait d'avoir un mauvais habit, pour certains, nous montre qu'il y a certains qui ne sont pas en conformité. Ok, chers amis? Et pour avancer, pour terminer, puisque nous n'allons pas nous étaler sur Joël 2, nous allons analyser les autres versets par la suite. Chers amis, en résumé, ce que nous pouvons retenir, nous avons compris que l'Éternel doit envoyer, avant son jour grand et terrible, un prophète. Élie le prophète. D'accord? Nous avons dit que nous allons revenir dans une autre étude concernant Élie véritablement. Qui est Élie? Mais il est important de constater que l'Éternel, dans son amour, enverra un messager avant que ce jour ne vienne.
Et comme je vous ai dit, tout est prouvé par la Bible et l'esprit de prophétie. Tout est prouvé, chers amis. Ceci voudrait dire que cet Élie est venu. Mais comme nous l'avons présenté dans le sujet du rejet du message de l'autre ange, cet Élie qui doit venir sera aussi rejeté. D'accord? Ce sont des éléments que nous apportons petit à petit. Nous ne voulons pas vous bourrer le crâne, mais nous avançons progressivement pour vous permettre de comprendre que l'Éternel a suscité d'autres messagers qui sont appelés des prophètes pour annoncer qu'il y a des choses qui doivent se passer dans son Église. Chers amis, si Élie n'était pas venu, nous ne serions pas en mesure de présenter ce que nous présentons aujourd'hui. Vous comprenez bien, chers amis? Et c'est pour cette raison qu'il y a une partie qui proclame justement ce que nous présentons, tandis qu'il y a une partie qui dit paix et sûreté, qui disent paix et sûreté, qui ne comprennent pas qu'il y a un sujet d'importance capitale qui doit se trouver sa réalisation au sein de l'Église de Dieu. Donc, comme je disais, nous avons compris que Élie doit venir pour ramener le cœur, pour rétablir toutes choses, et ensuite, le jour du Seigneur viendra. Ce jour est un jour de purification, un jour où l'Éternel va séparer l'ivraie du bon grain, et lorsqu'il fera cela, le peuple sera en mesure de représenter Christ, et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de Joël, à partir du verset 2. D'accord? Nous nous sommes arrêtés au verset 1, nous avons montré effectivement que le verset 1 nous dit de sonner de la trompette, d'avertir le peuple, de permettre que le peuple puisse prendre conscience, de trembler de certaine manière, de prendre conscience. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur vient et il est proche. Ok? Alors, chers amis, j'espère que cette étude-là vous a permis de comprendre véritablement qu'il y a une étape que nous ne devons pas mettre de côté. Cette étape consiste à la purification de l'Église, à la séparation de l'ivraie et du bon grain. Cette étape doit précéder la venue du Seigneur. Nous ne devons pas comprendre que nous serons là à simplement attendre la venue du Seigneur. Il y a différents événements qui se produiront et au cours des études à venir, nous détaillerons plus précisément tous les événements qui doivent trouver place à partir du moment où le jour de l'Éternel trouvera son accomplissement. D'accord? Alors, suivez attentivement toutes les études. Nous essayons de développer ça dans un certain ordre pour que vous ne soyez pas perdus, afin que lorsque vous analyserez tous ces points, vous comprendrez plus particulièrement qu'il y a différentes étapes qui doivent trouver leur accomplissement, différentes prophéties qui doivent trouver leur accomplissement, particulièrement la purification, et ceci vous permettra certainement d'accepter, d'acheter de l'or éprouvé par le feu, de faire provision d'huile supplémentaire pour que justement, lorsque l'époux viendra dans son temps purifié, que nous ne soyons pas surpris parce que sa venue sera soudaine. Chers amis, que l'Éternel vous bénisse pleinement et qu'il vous garde. Et je vous donne rendez-vous pour la suite concernant Joël 2 parce que c'est très important et nous allons justement, à travers Joël 2, comme j'ai dit, considérer les autres manifestations, les autres points qui trouveront leur accomplissement lorsque le grand jour du Seigneur se manifestera et nous apporterons aussi des précisions concernant Joël 2, 23, les deux pluies et le verset 28 qui correspond à un autre point. D'accord? Alors, que l'Éternel continue à vous bénir, chers amis, soyez de bon courage, persévérez, n'oubliez pas de prendre des notes, n'oubliez pas de réviser, n'oubliez pas de partager aussi ces études, elles sont très importantes, chers amis. Vous ne pouvez pas garder ces études pour vous-même. Il est important de les partager. Si cela vous a touché, cela vous a interpellé, partagez parce que nous aimons à partager toutes sortes de choses qui nous font perdre du temps. Mais ces études sont très importantes pour nous permettre de comprendre qu'il y a une œuvre qui arrive à grands pas qui se manifestera au sein du peuple de Dieu. Une fois de plus, que l'Éternel vous garde et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie concernant Joël 2 à partir du verset 2 jusqu'à la fin. Soyez bénis. Amen. Amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si
chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours. Mon essentiel.